Bonjour à tous, amis et membres de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud de Saint-Hubert, votre message de ce dimanche. Il va y avoir beaucoup d'écritures à travers lesquelles on va passer aujourd'hui. Donc, je suis pas certain que dans le déroulement ou dans le montage vidéo, je vais mettre toutes les écritures parce que ça prendrait peut-être trop de montage dans ce cas-ci. Mais je vous invite à vouloir bien suivre dans la parole de Dieu et si vous le souhaitez, ou de simplement prendre des notes et à la toute fin, peut-être reviser ces notes-là pour voir là, le sens de ce qui va être enseigné aujourd'hui. Et le message s'intitule « Amour et 10 commandements ». Amour et 10 commandements. Et on commence avec Exode au chapitre 20. On va lire du verset 1 à 5. Ça dit là, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. » Et au verset 5, ça dit, « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Donc, il ne veut pas être partagé, il veut pas être divisé. « Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Maintenant, Exode 20, au verset 7, si on saute au verset 7, on va lire 7 à 9. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » On saute au verset, ça c'est verset 9, on saute au verset 12, on va lire 12 à 17. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, si on va faire un tour dans le Nouveau Testament et on va dans Romains 13, au verset 8, on va lire 8 à 10, ça nous dit là, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, donc ce qu'on vient de lire, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir, donc des choses qui sont similaires, donc autrement dit, c'est comme dire etc., se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Souvent, lorsqu'on voit une représentation des 10 commandements, on voit 2 tables de pierre. Donc, si vous faites une recherche sur Internet, vous allez voir là, des images de 2 tables de pierre. Et ce que ça montre souvent, c'est 5 commandements sur une pierre, 5 commandements sur l'autre table de pierre. Puis ça fausse, je trouve, moi, un peu l'esprit. Puis ça, c'est ma perspective à moi. Là, ça fausse un peu l'esprit du message parce que, en fait, il y a 10 commandements dans les Écritures, puis ils sont pas divisés 5. Ils sont plutôt divisés 4, 6. Donc, c'est plutôt la façon que c'est divisé lorsqu'on les regarde. Donc, il n'y a pas de quoi en faire un point de doctrine ou un débat théologique. Là, c'est pas ça, c'est pas là où je vais en venir du tout. Mais je trouve quand même que puis l'histoire raconte aussi que ces 2 tables de pierre-là ont été écrites par le doigt de Dieu. Si on regarde au Exode 34, verset 28, « Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. » Donc, je me dis simplement que Dieu aurait certainement pu écrire les 10 commandements sur une seule table de pierre. S'il avait voulu, il aurait pu écrire plus petit, je ne sais pas, ou faire une plus grosse table de pierre.
Mais il a choisi de séparer le tout en deux parties, puis je me dis qu'il y a sûrement une raison. Mais ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que c'est divisé en deux parties, mais c'est pas divisé 5-5, c'est ce qu'on voit, c'est divisé 4-6. Fait à cause que le nombre des 10 commandements, donc étant 10 commandements, ben, les hommes se sont dit, 10 commandements, 2 tables, 10 divisé par 2, ben, ça fait 5, donc 5-5. Mais moi, encore une fois, comme je dis, ma pensée personnelle là-dessus, c'est que je trouve que ça dilue un peu le message qui est plutôt 4-6. Donc, comme je dis encore une fois, c'est pas une question d'en faire un point de doctrine, pas du tout. Il n'y a rien de fondamental là-dedans. Donc, si vous regardez bien, dans le lieu qu'on a pour s'assembler, où on s'assemble habituellement, c'est un message qui était, bien sûr, destiné à être prêché dans l'Assemblée. Je veux dire, quand ce message-là a été fait, je ne savais pas qu'on allait vivre ce qu'on vit présentement, mais Dieu savait. Et sur les deux murs de la bâtisse, donc le mur, dépendamment si vous êtes assis sur les bancs, il y a un mur à gauche puis un mur à droite. Et puis, il y a deux peintures qui sont là, deux tableaux qui ont été peints par l'ancien pasteur John J. Abish à l'aquarelle. Vraiment deux chefs-d'œuvre. Et il y en a une que c'est une reproduction de Gustave Doré de 1866 fait à l'aquarelle par J. Puis qui est d'un côté qui représente la loi, la colère de Dieu, le Dieu qu'on doit craindre. Et je vais, dans la vidéo, vous allez voir probablement là, vous allez voir une photo apparaître de ce cadre-là. Maintenant, il y a de l'autre côté, du côté droit, il y a un autre tableau peint à l'aquarelle où on voit la représentation de la grâce du Dieu qu'on aime parce que celui-ci nous a aimés en premier. Donc, vous allez voir aussi ce tableau-là à l'écran. Donc, fin de la parenthèse. En réalité, si on observe bien les 10 commandements, il y a 4 commandements qui se réfèrent ou qui sont liés à notre relation avec le divin, donc notre relation avec Dieu. Et il y a 6 commandements qui sont vraiment reliés à nos relations interpersonnelles, donc des relations avec nos semblables, donc 6 commandements qui sont reliés aux hommes. Exode 20, si on regarde les versets 3, par exemple, verset 3, il dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face », ton premier commandement. Et ensuite, ça dit verset 4, « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux au plus bas, que la terre. » Donc, deuxième. Ça nous dit aussi, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc, troisième. Et souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Donc, le jour aussi, ensemble, les gens adoraient l'Éternel. Donc, quatrième commandement. Donc, ces 4 commandements-là sont reliés avec ce que le divin attend de nous, notre relation avec le divin. Voyons maintenant les 6 commandements qui sont reliés à nos relations avec nos semblables. Dans Exode 20, 12, ça dit « Honore ton père et ta mère », donc 5e. « Tu ne tueras point », 6e. « Tu ne commettras point d'adultère », 7e. « Tu ne déroberas point », 8e. « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain », 9e. « Et tu ne convoiteras point », 10e. Donc, on remarque quoi ici? On remarque que si nous suivons l'ordre établi de Dieu, l'ordre que Dieu nous donne, et on sait que Dieu est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre, donc définitivement c'est un Dieu ordonné, c'est un Dieu d'ordre. Nous devons mettre en premier quoi? La relation avec nos semblables ou la relation avec le divin en premier? Nous devons mettre notre relation avec le divin en premier, les 4 premiers commandements, et ensuite nos relations avec nos semblables. Ça veut dire que si ta relation avec Dieu va bien, il y a des bonnes chances que tes relations interpersonnelles aient bien aussi. C'est ce que avec tes frères et sœurs en Christ, par exemple. Donc, on doit mettre notre relation avec le divin en premier, puis ensuite avec nos semblables. Donc, toujours mettre Dieu en premier. De toute façon, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Donc, mettez tout le temps Dieu en premier dans votre vie. C'est vraiment une constance. Le spirituel avant et le charnel ensuite. Ça aussi, c'est une constance biblique.
Donc, si nous avons une bonne relation avec notre Père Céleste, comme je vous dis, nous serons enclins à avoir une meilleure relation avec nos frères et sœurs en Christ. D'ailleurs, nous avons une solide exhortation dans le Nouveau Testament à ce sujet-là, qui nous enseigne justement sur le type de relation que nous devrions avoir envers Dieu et envers nos frères et sœurs en Christ, envers notre famille en Christ. Puis je vais commencer par vous lire un passage avant et ensuite on va aller voir d'autres passages, le passage en question, donc je parle qu'il y a une solide exhortation, mais dans Jean 1, au verset 17 et 18, donc l'apôtre Jean, l'évangile de Jean, il dit car la loi a été donnée par Moïse au verset 17. Donc la loi, ce qu'on a lu, a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verset 18, il dit personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Ensuite, il dit le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc retenez, il a dit ici personne n'a jamais vu Dieu. L'autre passage écrit aussi par l'apôtre Jean lui est étroitement lié par la similitude des mots utilisés. C'est dans 1 Jean, au chapitre 4, verset 12. Il reprend là la même chose qu'il a dit au verset 18. Il dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Et ensuite, il dit « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Ensuite, on saute au verset 20 et 21, ça dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », hein, puis on est chrétien, on prie, on lit les Écritures, on écoute la prédication, on devrait en sorte, ça fait du sens d'aimer Dieu. Et si quelqu'un dit « J'aime Dieu », mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Il dit, tu dis que t'aimes Dieu, t'aimes ton frère, t'aimes pas Dieu, c'est pas compliqué. Il dit, quand celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc le commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Donc nous avons aussi de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous n'avons jamais vu Dieu, mais pourtant nous croyons en lui par la foi. Puis amen à ça. Et c'est une bonne chose parce que car ainsi nous croyons, on ne croit pas par la vue, mais on croit par la foi. C'est ce qu'il faut faire. Du temps de Jésus, certains ont pu contempler Dieu dans la chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, donc Dieu dans la chair d'un homme, mais peu ont choisi de croire, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Peu ont choisi de croire en lui, malgré les évidences et tous les miracles qu'il faisait de ces choses-là. Même parmi ses apôtres, c'est-à-dire, exemple, Judas n'a pas cru en lui, définitivement pas. C'est celui qui l'a vendu, qui l'a trahi. Thomas, donc quand on parle de Thomas comme étant l'incrédule, hein, la fameuse expression, moi je suis comme Thomas, je dois voir pour croire. Donc croire par la vue, non pas croire par la foi, ce qui était un peu le problème de Thomas. Jean 20, verset 24, nous parle un peu de Thomas. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint la première fois qu'il était apparu après sa résurrection. Verset 25, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans les marques des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Je fais une parenthèse ici. Souvent, si vous rencontrez les témoins de Jéhovah, ils vont vous dire qu'ils croient fortement que Jésus est mort sur un poteau, qu'il n'est pas mort sur une croix. Et faites-leur lire pour le plaisir le verset 25 en disant, il dit ici, il dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, vous lui posez la question, s'il y avait les mains comme ça sur un poteau, comment ça prenait de clous? Ils vont vous dire un pour les mains, puis un pour les pieds. Puis là, vous lui faites dire, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, ce qui est écrit la même chose dans leur traduction du Monde Nouveau. Donc là, vous lui faites lire ça, puis là, vous leur posez la question, maintenant, combien il y avait besoin de clous dans ses mains si c'est marqué si je ne vois dans ses mains la marque des clous pluriels. Là, ils vont changer de version. On va dire, ben, ça en prenait peut-être deux. Ben, c'est-tu possible, si ça en prenait deux, ça en prenait un pour la main gauche, puis un pour la main droite. Ben non, vous allez voir, c'est tout un spectacle.
Donc, verset 26, ça dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous, comme shalom. Puis il dit à Thomas, connaissant son incrédulité, il dit, avance, puis sachant ce qu'il a dit, parce qu'il est omniscient, il est omniprésent, il est tout-puissant. Il dit, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Ensuite, ça nous dit au verset 28, Thomas lui répondit, et je suis convaincu que Thomas n'est pas allé toucher, juste l'apparition de Jésus qui passe, sans avoir besoin d'ouvrir une porte, qui apparaît au milieu d'eux, qui le reprend devant tout le monde, qui lui dit, regarde, là, je suis là, regarde mes plaies, regarde mes stigmates, viens toucher, voir. Juste ça, ça devait être un sujet de stupeur et de stupéfaction, en fait. Et Thomas a dû complètement devenir blanc comme un drap. J'imagine Thomas complètement comme être sous le choc, en fait. Puis Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Donc, tu viens de croire, mais par la vue et non pas par la foi. Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Maintenant, c'est intéressant aussi, pour faire continuer la parenthèse sur concernant les témoins de Jéhovah, parce qu'on est là-dedans, c'est intéressant de voir que lorsque vous pouvez avoir une discussion avec eux, demandez-leur pour le plaisir, est-ce que eux seraient prêts de dire que Jésus est leur Dieu? Bien évidemment, ils vont dire non parce qu'ils ne croient pas qu'il est Dieu dans la chair. Et à ce moment-là, vous leur dites, eh bien, est-ce qu'on peut lire ensemble ce passage? Pouvez-vous m'expliquer? Lorsque Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Maintenant, Thomas lui répondit, le pronom lui, ça fait référence à Jésus. Donc, Thomas lui répondit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Et là, vous lui posez la question, Jésus était le Seigneur et le Dieu de qui? De Thomas. Ah, et Thomas, quel était son problème? L'incrédulité. Maintenant, lorsque Jésus a dit à Thomas, parce que tu as vu, tu as cru, c'est pas qu'il a cru qu'il était ressuscité. On va voir, je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que Thomas a cru. Parce que tu as cru en quoi, au juste? Que je suis maintenant ressuscité? Non, c'était pas ça. C'était pas ça le sujet. Je crois pas simplement que, comme je vous ai dit, je crois que simplement que l'apparition de Jésus envers Thomas a dû faire en sorte qu'automatiquement, il s'est mis à croire à ses résurrections. Il était là. Il n'a pas besoin de toucher les stigmates pour croire en sa résurrection. Il l'a devant lui. Et donc, ça nous dit ici, on va relire Jean 20, 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Je ne crois pas que Thomas s'est rendu jusque-là, comme je l'ai expliqué. Je pense ici, juste à la vue du Seigneur, comme je vous disais, je crois qu'il a dû avoir honte de son incrédulité. Mais je crois qu'il a clairement obéi à ce qui suit. Regardez bien. Il dit au verset 27, à la fin du verset 27, « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Quelle était donc l'incrédulité de Thomas? Est-ce que Thomas était incrédule du fait que Jésus était ressuscité? Regardez bien la subtilité. C'est pas que Jésus était ressuscité ou pas ressuscité, mais plutôt, est-ce que Jésus avait le pouvoir de reprendre sa vie? Est-ce que Jésus avait le pouvoir de ressusciter? Et ça fait toute la différence, parce qu'oubliez pas que Thomas était avec ceux qui étaient là lorsque, de ce qu'on peut comprendre des Écritures, lorsque Jésus a ressuscité Lazare, par exemple, 4 jours après sa mort. Donc, définitivement, Thomas n'était pas convaincu de la toute-puissance de Jésus. Il n'avait pas été convaincu que Jésus était Dieu en chair. C'est de ça que Thomas n'était pas convaincu. Et c'est pourquoi Thomas lui a dit « Mon Seigneur et mon Dieu » lorsque Jésus venait lui dire « Cesse d'être incrédule et crois ». Pas cesse d'être incrédule et crois que je suis ressuscité, mais cesse d'être incrédule et crois en qui je suis vraiment, ton Seigneur et ton Dieu. Et voilà ce que Thomas a dû croire. Et maintenant, pour fermer la parenthèse, lorsque vous avez une discussion avec les témoins de Jéhovah, ils vont être obligés de vous dire que pour Thomas, Jésus était leur Seigneur, son Seigneur et son Dieu. Et vous pouvez lui demander, est-ce que vous allez cesser d'être incrédule aussi et confesser comme Thomas que Jésus est votre Seigneur et votre Dieu? Encore une fois, ça va être un spectacle intéressant.
Donc, s'il avait été convaincu au départ de la divinité de Christ, il aurait cru le rapport des autres, puis il aurait cru au témoignage de sa résurrection, parce qu'il aurait cru d'avance que Jésus était tout-puissant et qu'il avait le pouvoir de reprendre sa vie, comme il mentionnait qu'il était pour faire. Donc, Jésus avait prophétisé sa résurrection en quelque sorte. Jean 20, verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Il a enfin cru que Jésus était Dieu dans la chair d'un homme, qu'il était le Tout-Puissant venu en la chair d'un homme. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Pour ce qui est de Thomas, parce qu'il a vu Jésus ressusciter, il a cru qu'il était Dieu dans la chair. Donc, il a cru par la foi, mais en grande partie vraiment par la vue, soyons honnêtes. Parce que ça a pris le choc de voir Jésus, donc la vue, pour croire. Donc, pour ce qui est de nous, nous n'avons pas vu, mais nous avons entendu le récit, donc parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on a entendu le récit et ça nous a suffi. Nous croyons donc entièrement par la foi, parce que comme je viens de dire, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est aussi par le fait même ce qui nous différencie, entre autres, des anges, mais aussi des démons. C'est-à-dire, pour ce qui est des anges, comme on en fait un petit peu l'étude les mercredis, donc on a fait déjà 2 études, on va faire une 3e étude mercredi prochain, on va continuer en fait l'étude. Ils sont constamment dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas besoin de la foi, parce qu'ils sont constamment dans la présence de Dieu, donc ils ont la vue pour voir Dieu et qui leur témoigne de sa propre existence, en fait. C'est pourquoi les démons, qui sont en fait des anges déchus, sont absolument inexcusables et condamnés à la destruction, car ayant vu Dieu, ils ont choisi de se rebeller contre Dieu. Mais nous, n'ayant jamais vu Dieu, nous avons décidé de le suivre par la foi, comme les brebis suivent leur berger. On a entendu sa voix, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et comme des brebis, on a décidé de suivre le bon berger. Donc, nous n'avons jamais vu Dieu, mais, ça nous dit dans 1 Jean 4, 12, personne n'a jamais vu Dieu, donc en tant qu'être humain, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Ensuite, si on saute au verset 20, ça nous dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Parce qu'oubliez pas que son frère est à l'image de Christ, et non plus seulement ça, mais il est aussi un homme à la ressemblance de Dieu. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous n'avons jamais vu Dieu, mais nous voyons nos semblables qui sont créés à l'image de Dieu, comme je le disais, mais encore nous voyons et côtoyons nos frères et sœurs en Christ, qui sont l'image de Christ, puis parce qu'ils ont revêtu Christ par la foi. Dans 1 Jean 4, 12, personne n'a jamais vu Dieu. Et ça dit, si, donc conditionnel, nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Si, conditionnel, question ici, comment est-ce que le monde reconnaîtra que nous sommes les disciples de Christ? Est-ce que vous connaissez la réponse? Ça nous dit, en fait, les Écritures nous laissent savoir à l'amour qu'on sera capable de se témoigner les uns envers les autres et c'est cela qu'on reconnaîtra que nous sommes les disciples de Christ. L'amour de Dieu demeure en nous, exemple comme groupe que nous sommes, quand nous sommes assemblés, si, conditionnel, nous nous aimons les uns les autres. Jean 4, 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Si individuellement nous haïssons un frère ou une sœur en Christ, c'est un signe que nous n'avons pas l'amour de Dieu. Donc, si c'est le cas, repentez-vous, faites la paix. Ça nous parle du lien de la paix dans les Écritures. Donc, d'avoir une unité par le lien de la paix. Dans 1 Jean 4, 20, deuxième partie du verset, ça dit « Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Posez-vous la question. Comment? Pas possible selon les Écritures. Ça ne marche pas.
Mathématiquement, c'est improbable. Ça ne fonctionne pas. Ton frère, ta sœur que tu vois à l'image de Dieu, à l'image de Christ, si tu ne l'aimes pas, comment peux-tu discerner l'amour que tu devrais avoir pour Dieu que tu ne vois même pas? C'est ça la question. Quand on y pense, c'est un non-sens spirituel. C'est ce que les Écritures nous confirment. 1 Jean 4, 21. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Encore une fois, ce commandement-là vient du Seigneur, Jésus lui-même, et c'est ce que l'apôtre Jean reprend ici. Comme j'ai déjà dit, et je le répète car c'est si important, ce n'est pas une suggestion, c'est une loi, c'est un commandement. Au même titre que les 10 commandements étaient d'une grande importance sous le peuple d'Israël, sous la loi de Moïse, pour nous, ce commandement-là est d'une importance spirituelle capitale. Okay? C'est extrêmement important de s'aimer les uns les autres. Les Israélites avaient les 10 commandements d'où découlait toute la loi ou les lois et les ordonnances, puis ils ont été incapables d'obéir à ces règles. Dans le jardin, il y avait une loi et ont échoué et transgressé. Dans l'ère de la grâce, nous ne sommes plus sous la loi mosaïque, mais nous ne sommes pas sans loi, car nous sommes sous la loi de Christ. Nous avons un commandement, il ne faudrait surtout pas faire comme dans le jardin, ou peu importe, échouer à cette loi individuellement ou collectivement. Nous avons l'obligation, et je répète, l'obligation, et parce que j'ai bafouillé, je le répète une autre fois, l'obligation de nous aimer les uns les autres. Et je trouve ça magnifique, qu'on doit s'aimer de la sorte. Cet amour fraternel que nous nous devons doit créer de l'unité. Tout sauf de la division, de l'unité. Si quelqu'un d'entre nous que Dieu a soigneusement placé parmi nous, parce que c'est Dieu qui décide comment il dispose les membres dans le corps, donc si quelqu'un d'entre nous que Dieu a soigneusement placé parmi nous, sans autre motif que la frustration, par exemple, cherche à vouloir quitter l'assemblée, parce qu'il comme quelqu'un qui boude, il n'est pas content de quelque chose, et, donc sans des motifs vraiment valables, parce qu'il y a des motifs valables, mais si ce n'est pas des motifs valables, il me semble que la question se pose. Coudon, nous aimes-tu? L'amour fraternel crée une proximité et de l'unité et non de la division. Oui, je vous aime là, c'est pas parce que je vous aime pas, mais je vous aime pas assez pour rester avec vous autres. On va me chercher une autre place, un autre troupeau. Il y a des motifs de doctrine ou d'hérésie, en fait, que l'on peut débattre ensemble en laissant les Écritures avoir raison. As-tu quelque chose envers un frère ou une sœur? Si oui, as-tu réglé ça de façon bibliquement? Peut-être si vous ne l'avez pas fait, puis si c'est le cas, c'est parce que vous avez des mauvais concepts bibliques ou des mauvais concepts spirituels. Il y a des choses que vous ne saisissez pas comme il faut parce qu'il y a une méthodologie, il y a un chemin à suivre pour faire certaines choses, pour arriver à avoir de l'unité, pour avoir tout sauf de la division, pour garder l'unité. Dieu nous donne un plan, un programme. Voici ce qu'on doit faire. Mais certains font fi de ce que le Seigneur enseigne sur ces sujets-là et décident d'aller s'asseoir dans une autre place, une autre assemblée et quitter l'assemblée sans faire nécessairement les démarches nécessaires pour, si faire se peut, garder cette unité et faire en sorte de conserver notre place où le Seigneur nous a placés. Donc, as-tu quelque chose envers ton frère ou ta sœur? Si oui, as-tu réglé ça bibliquement? Ouais, mais je ne l'ai pas vraiment fait, mais il me semble que je serais mieux, moi, dans une autre église, là. C'est possible, mais des fois, quand l'herbe semble plus verte chez les voisins, c'est parce qu'il y a une fausse sceptique qui est en dessous, puis elle, on ne la voit pas. Faites ce que vous voulez, mais assurez-vous bien de faire selon la volonté du Seigneur et de ne pas déplaire au Seigneur, et faites-le selon les instructions de la Bible. Même pour ça, comme je vous dis, il y a des instructions. Proverbe 21, 2 dit « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais
celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. On a des instructions pour ça dans les Écritures. Encore une fois, assurez-vous de ne pas déplaire à Dieu parce que votre vie en serait d'autant plus misérable. Si vous croyez qu'il y a un problème dans votre assemblée, la question est la suivante. Faites-vous partie de la solution ou si vous faites partie du problème? Êtes-vous en unité ou vous êtes complètement divisé? Asseyez-vous d'être unis ou vous préférez rester sur vos positions puis être divisé? Faites-vous partie du problème ou vous faites partie de la solution? Ça, c'est une question intéressante à se poser. Parce que, tu sais, des fois, là, si vous ne faites pas partie de la solution, ça se peut bien que le problème dans l'assemblée, quand vous êtes assis là, ben, il est juste assis sur votre chaise. Romains 13, 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Moi, je vous aime, puis je vous aime tous. En effet, les commandements, tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qui peuvent encore y avoir, donc etc., se résument dans 7 paroles. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, les 6 commandements qui se rapportent à tes relations interpersonnelles avec ton prochain, avec tes frères en Christ. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Aimez-vous vos frères et sœurs en Christ dans l'Assemblée? Les aimez-vous vraiment? Les aimez-vous de façon authentique, de façon véritable? Aimez-vous les uns les autres? C'est à ça qu'on va reconnaître qu'on est les disciples de Christ. Donc, si je récapitule, je vous demanderai de méditer en vous-même et laisser le Saint-Esprit vous parler pendant que je résume quelques points saillants du message. Les 10 commandements et toute la loi de Moïse se résument en une loi. En fait, les 6 qui se rapportent à nos relations avec nos semblables. Et c'est un commandement, une loi pour nous, une loi à laquelle nous devons obéir, qui est de s'aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus est venu et nous l'a présenté en sa propre personne. Question. Avez-vous mis votre confiance en lui pour sauver votre âme d'une damnation éternelle? Donc, si vous avez dérogé des 10 commandements quelque part dans votre vie, vous êtes coupable devant Dieu et Dieu est un juste juge, il va amener un jugement éventuellement. Mais Jésus peut être votre avocat devant devant Dieu. Christ peut être votre avocat devant Dieu et pouvoir vous racheter et faire en sorte, lorsqu'il serez devant son Père, vous ne passerez pas en jugement parce qu'il va pouvoir dire à son Père, celui-ci, je l'ai racheté avec mon sang. Donc, celui-ci m'appartient, il n'y a pas de condamnation pour celui-ci. Donc, si vous n'avez pas fait de Christ votre Seigneur et Sauveur, communiquez avec moi et ça me fera plaisir de pouvoir vous conduire à savoir comment est-ce que vous pouvez arriver à avoir l'assurance d'avoir votre place au ciel lorsque votre temps ici sera terminé. Seriez-vous prêts, comme Thomas, maintenant à dire et à appeler Jésus votre Seigneur et votre Dieu? Si vous avez professé Christ, aimez-vous vos frères, aimez-vous vos sœurs dans le Seigneur. C'est important. Oui, d'aimer les frères et sœurs d'une même foi, par exemple, qui sont dans différents ministères. Oui, c'est extrêmement important. Mais un peu à l'image de celui qui n'aime pas son frère, n'aime pas Dieu, celui qui dit qu'il aime Dieu mais qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Ben, un peu à cette image-là, oui, c'est important d'aimer nos frères dans d'autres ministères, ces choses-là, absolument. Mais je pense que ça doit commencer dans l'église locale. Parce que si tu n'es pas capable d'aimer ceux qui sont dans ton église locale, est-ce qu'on pourrait dire que as-tu vraiment l'amour de ceux qui sont dans d'autres ministères? Tu les connais même pas, tu n'as même pas de relation avec eux autres. Soyons honnêtes. Oui, on les aime, c'est certain. Mais si on est en relation avec eux autres, est-ce que le même manège qui se passe dans notre assemblée, si on n'a pas cet amour des frères, se produirait? Et si c'est le cas, comme j'ai dit, le problème est peut-être assis sur votre chaise. Réfléchissez, méditez sur ces choses, c'est important. Êtes-vous unis par l'amour fraternel ou avez-vous un esprit de division? Si vous songez à quitter votre assemblée, par exemple, puis ça peut s'adresser autant aux gens qui sont dans notre assemblée que dans d'autres assemblées, si vous écoutez le message. Dieu essaie de toucher votre cœur avec un message aujourd'hui, laissez le Saint-Esprit vous parler. Pouvez-vous vraiment dire que vous aimez vos frères si vous semblez à vouloir quitter? Si vous n'avez pas des motifs valables pour quitter, à vous essayer de régler ces problèmes-là de façon biblique avant de
pouvoir plier bagages puis vous en aller, ou êtes-vous juste en train de vous sauver puis vous séparer du troupeau de l'endroit où Dieu vous avait placé? Êtes-vous dans l'obéissance au Seigneur, dans cet esprit-là, ou si vous êtes en train de déplaire au Seigneur avec ce genre d'esprit? Et si vous n'aimez pas vos frères, est-ce que l'amour de Dieu est vraiment en vous? Ça, c'est la question que vous devez vous poser, puis ça, c'est en vous et le Seigneur. Donc, sur ce, c'est un message, des messages, des fois, qui finissent sur des notes un peu plus difficiles, mais je ne choisis pas les messages que je fais. Ce message-là, ça fait des mois qu'il est préparé, et je laisse le Seigneur, en fait, je vous avoue, des fois, je lis les messages, puis ça fait tellement longtemps que je l'ai préparé, que quand je le lis, je dis, ah ouais, j'ai fait ce message-là, puis je dis, faut-tu vraiment que je prêche ça? Puis je me dis, Seigneur, si vous l'avez fait dans cet ordre-là, vous êtes un Dieu d'ordre, c'est parce que c'est le temps de le prêcher. Malgré la situation malgré le fait qu'on est séparés, pas divisés, pardon, mais séparés par le fait qu'on n'est pas ensemble à cause des situations dues au coronavirus. Donc, mais vraiment, c'est le message que le Seigneur avait préparé d'avance, puis c'est le message qu'il voulait que je prêche maintenant. Donc, que la gloire lui revienne pour ce message, et j'espère que ça a pu toucher vos cœurs, peu importe qui vous êtes, dans quelle assemblée vous êtes, puis ce qui se passe dans vos assemblées. Validez toujours si ce qu'on vous enseigne, c'est selon les Écritures. Encore une fois, si j'ai des choses différentes que vous n'êtes pas habitué d'entendre, vérifiez dans les Écritures si je prêche selon les Écritures ou si je prêche selon mes propres fantaisies. En fait, moi, je suis convaincu que le message que j'apporte est de Dieu. Donc, et je vous souhaite d'être abondamment bénis, que le Seigneur vous protège dans vos allées et venues. Et on se revoit pour notre rendez-vous de mercredi prochain pour la suite de l'étude sur les anges. Et ensuite, dimanche, on aura aussi un autre message. Et pour bientôt, Dieu voulant, on va pouvoir encore une fois se réunir ensemble à la bâtisse de l'Assemblée qui est à Saint-Hubert, sur la rue Aurel. Jusqu'à d'ici là, jusqu'à mercredi prochain, je vous dis à la prochaine.